Donc, quelqu'un va te dire que, attends, c'est un danseur. On va payer un danseur 1 million pour faire quoi avec? Il va venir faire seulement quoi? Et il chante quoi? Non, ne me dites tout ça. C'est la dernière fois. Le jour qu'un homme va me dire c'est un événement, il va gâter. Que tu m'invites, après tu vas me dire que. Pourquoi tu veux gâter? Non, 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 hey, ne m'invite pas, tu m'invites. On t'a dit ouais, que c'est un chorégraphe, c'est un danseur. Il m'a dit que, bon, on va lui payer comme ça pour qu'il chante quoi. Donc, je travaille chaque jour. H24. Tu vois comme mes parents sortaient le matin et rentraient à 22h. Exactement. Je sors à 8h, je rentre à 21h, 22h. Ouais. Chaque jour. Pourquoi le jour que je monte sur scène, Ouais. ce que je produis, c'est pas les déchets, c'est pas à peu près. Ouais. Mokhtar, quel est le danseur que tu redoutes le plus dans le show business? Non, je redoute personne. Je ne peux pas être le meilleur, je redoute personne. Tu fais un battle où tu t'es entraîné pendant des mois, quand tu finis, on te dit que bon, on te paye après. Et c'est même 50 000. Et vous êtes peut-être 8. Si mon enfant est parmi le groupe, arrête ça. Tu pars où? Tu pars faire quoi? Tu vas danser. Après, vous touchez 8 sur 50 000. On a rarement vu des artistes camerounais, des chorégraphes danseurs, avoir des immeubles, des villas comme Malox le Viber, avec piscine et autres. Est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui dans le contexte camerounais, pour un chorégraphe comme toi, d'avoir une villa avec piscine, bref, vivre la vie de Louga? Allez, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre podcast Si pas pareil. Et comme on vous a dit, l'authenticité sera de mise dans ce podcast. Nous avons le plaisir de recevoir un artiste, chorégraphe, danseur exceptionnel. Celui qui parfois dans les clips brille plus que les artistes qui l'invitent pour un featuring. Mokhtar El Salim. Bonjour Mokhtar. C'est quoi? Bonsoir grand frère Eric. Bonsoir grand frère. Alors comment tu vas? Tu vas bien? Ça va très bien, très bien, très bien. Super, super. Alors, qui est Mokhtar El Salim? On te découvre dans des vidéogrammes, on te voit danser. On se dit, mais il se d'où ce monsieur pour être aussi célèbre que les stars? Et il faut dire que par contre, tu es plus célèbre que les stars. Hein? On se bat. Alors, c'est quoi ton histoire? Dis-moi. En fait, Mokhtar El Salim, c'est un jeune Camerounais du nom de Mokhtar El Salim Poumi. Comme ça, j'ai à l'état civil, c'est ça. Voilà. Alors, je suis un gros passionné de musique, particulièrement de la danse. Donc, aujourd'hui, c'est carrément devenu un métier. C'est mon métier, à 100%. Donc, voilà. En gros, c'est un peu ça, Mokhtar. En gros, c'est un peu ça. Alors, à quel moment est-ce que tu te retrouves en train de prendre ce métier très au sérieux? C'est-à-dire faire la chorégraphie pour des artistes, être danseur. À quel moment est-ce que ça devient un métier pour toi? Grand frère, tu sais, ça commence d'abord par la passion. Mais une fois que... parce que ce qui nourrit la passion, c'est que tu gagnes l'argent. L'argent qui entretient la passion. Mais une fois que là, on commence à entrer, quand c'est gâté, c'est parti. C'est là où on dit que ici, là, je me mets avec ça. Je suis chorégraphe, je suis danseur. Et ça que je veux faire. Et en parlant d'argent, ça paye combien pour une chorégraphie signée Mokhtar El Salim? Ça paye combien? Signé Mokhtar El Salim. Oui. Ah, big. Il faut venir avec ton clip, après on va causer. Il faut venir avec ton projet, on va causer. Mais sinon, aujourd'hui, ça va, ils comprennent, ça va déjà. Oui. Ça va, on peut dire que ça va un peu déjà. Donc voilà, pour une chorégraphie. D'accord. Mokhtar El Salim, tu es parmi l'un des plus grands chorégraphes danseurs que le Cameroun a connu depuis les 10 dernières années. Merci. Et moi, je dis, c'est une véritable fierté de t'avoir sur le podcast C'est pas pareil. Dis-nous, quelle est la situation des danseurs aujourd'hui au Cameroun? On sait qu'auparavant, les danseurs avaient le statut des malheureux, des mendiants. Aujourd'hui, est-ce que ça a véritablement changé? Est-ce qu'on peut payer des factures grâce à la danse, grâce à la chorégraphie? Est-ce qu'on peut payer des factures avec? Je ne vais pas parler de, je sais pas ce que les autres vivent, mais pour moi, honnêtement, c'est ça que je fais. C'est ça qui nourrit ma famille, ma fille, parfois même ma grand-mère, parfois le père appelle et mon petit. On dit quoi? Il y a un problème là. Ok, papa. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui travaillent vraiment,
Je veux pas dire, c'est compliqué. C'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas encore assez, l'industrie n'est pas assez développée comme on l'espère. Mais pour ceux qui travaillent, honnêtement, vraiment, tout ce qu'il faut, s'entourer d'une bonne équipe autour d'eux, honnêtement, ils vont pouvoir vivre de... Alors, est-ce qu'il y a des critères? C'est-à-dire que tu es chorégraphe, danseur, est-ce qu'il y a des critères auxquels un artiste devrait répondre pour que tu puisses accepter faire une chorégraphie pour sa chanson? Bien sûr, bien sûr, bien Alors, quels sont sûr. les critères? Bien sûr. Qu'est-ce que tu mets en avant? Qu'est-ce qui est prioritaire? En avant, ce qui est priorité, c'est qu'il faudrait que ta musique, hein, il faudrait que je ressente une bonne énergie avec ta musique. Parce que si je ne ressens pas une bonne énergie avec ta musique, honnêtement, parfois même pour être respecté, je vais te dire, ah, grand, je n'ai pas le temps, ou bien grand, mais pour ne pas, parce que c'est une œuvre d'art. Mais si je ne ressens pas l'énergie de ta musique, je n'ai pas travaillé. Si honnêtement, si tu ne sais pas où tu veux aller, si tu sais que gars, j'ai fait le best, gars, il faut que ça prenne sur TikTok, tu vas pas travailler, moi. Non, tu vas pas travailler, moi. Honnêtement, je sais pas où tu vas. Oui. Donc voilà, ça c'est un peu les critères de base. Bon, après, l'argent, c'est normal, c'est naturel. Ça vient après tout ça. Et après avoir causé avec l'équipe aussi, on essaie de voir si est-ce qu'on peut travailler avec lui. On a vu beaucoup de vidéos, tu danses avec Mémé. Comment elle va déjà, Mémé? Oui, elle va très bien. Elle s'appelle comment, la Mémé? Ngassam. Ouais. Elle s'appelle Tchatchoua. Tchatchoua. Épouse Tchatchoua. La Miss Tchatchoua. Blandine, épouse. Et elle prend très au sérieux vos chorégraphies, vos moments. Je vais appeler ça vos moments de qualité. Parce qu'entre petit-fils et grand-mère, c'est merveilleux de voir ça. Combien de temps ça te prend en tant que chorégraphe de mettre toute cette mise en scène là pour qu'elle puisse danser, pour qu'elle puisse même avoir le temps? On sait que les grands-mères n'ont pas de temps. La mamidienne de luxe. La mamidienne de luxe. Comment est-ce que tu fais? Dis-nous. Le chien ne fait pas les chats. Le chien ne fait pas le chat. Donc, à un moment, mamie, ça coule. Tu vois, c'était un jour où elle a commencé, j'étais en train de faire une vidéo, elle a entré dedans. Et les vidéos quand ça chantait beaucoup, les qui croira, elle est entrée là-dedans, elle a commencé la même chorégraphie. Elle dit, tout ce que je ne connais pas, le machin que vous faites là, vous et les enfants. Et viens, on va faire une autre vidéo. Après, on va faire une autre. Elle me prend goût. Après, elle prend rapidement les chorégraphies. Rapidement même. Donc, mais ça prend un peu de temps puisqu'elle est vieille aussi. Il y a certains mouvements qui lui font déjà mal. Elle est âgée quand même déjà. Donc voilà. Mais j'espère que tu lui donnes quand même un petit sou parce qu'elle ne danse pas pour toi gratuitement, Mokhtar. En fait, tu lui donnes quand même quelque chose, les revenus de la danse. Et non, je profite de ça. Pour lui dire, je sais pas. C'est pas si. C'est une grâce. Pour lui dire éternellement merci parce que tellement elle me soutient dedans que je ne sais même pas. Parfois, la personne sur qui tu ne comptais même pas qu'elle a besoin d'être soutenue là. C'est la personne là qui est avec toi que tu vas arriver tu vas seulement réussir ton affaire là. Donc, mamie, vraiment, grâce à elle, à un moment, parfois même tu veux même souvent lâcher un peu. Quand tu vois comment elle est en train de danser avec toi, tu te dis, je suis en train de faire quelque chose. Hein. Donc, elle me donne la force de beaucoup continuer. Vraiment, merci beaucoup à mamie. Mais pour l'argent, là, elle n'a pas de soucis. Elle n'a pas de soucis. Elle demande. Si elle te met seulement la main au pain. Ah oui? Oui, c'est mamie. Les mamies demandent. On doit chercher une secrétaire. Hein? On doit chercher une secrétaire pour Mokhtar. Alors, si aujourd'hui, on te voit dans beaucoup de vidéogrammes, Blacky Star, couramment dans les vidéogrammes de Chris M, c'est parce que tu travailles nuitamment. En journée, tu travailles tout le temps, tu ne cesses d'innover. On a rarement vu des artistes camerounais, des chorégraphes danseurs, avoir des immeubles, des villas comme Malox Survivor, avec piscine et autres. Est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui dans le contexte camerounais, pour un chorégraphe comme toi, d'avoir une villa avec piscine, bref, vivre la vie de Louga? C'est vrai, chacun aussi a sa part de définition de succès ou de réussite. Pour tout le monde, c'est pas parfois, pour tout le monde, c'est pas avoir une villa qui est une réussite. Mais au Cameroun, dans l'industrie de la musique, c'est un peu compliqué. Les gens, je sais pas pourquoi, mais les gens n'arrivent pas à accepter, à donner la réelle place qu'il faut. Et c'est là le gros problème que moi j'ai. Tant que tu ne donnes pas la place que j'ai,
dans un projet, dans un événement ou dans un... Ça va jamais marcher. Et l'industrie ne va jamais se développer. C'est ça aussi le bail. Parfois, à un moment, on est en train de se plaindre que la musique camerounaise ne donne pas, la musique camerounaise ne donne pas. Ok. Mais est-ce que vous avez vu l'aspect où les danseurs en eux-mêmes ne veulent même plus collaborer avec les chanteurs? Ils ne veulent plus. Pourquoi ils ne veulent plus? Les meilleurs danseurs du Cameroun, les plus connus, les plus cotés, tellement ils ont ce problème-là que ils ne veulent même plus coller. Quand tu fais ta musique, ils s'en foutent. Si ta musique ne prend pas, parfois même ils ne passent pas à côté. Mais si vous voyez, s'il n'y a pas toute cette synergie-là, comment la musique va évoluer? Et c'est parce qu'on ne respecte pas jusqu'aujourd'hui les danseurs. Bon, si moi je suis peut-être, ils sont peut-être 3 parmi 500 danseurs qu'on respecte. Ça va. D'accord. Tu vois un peu, c'est réel ça. Donc c'est ça, aujourd'hui, on ne respecte pas encore vraiment le métier de même les gens de l'industrie. Il y a beaucoup de bails, il y a beaucoup de bœufs. Je sais pas si j'ai pas envie de parler de bails. On comprend et on respecte. Voilà, donc, mais il faut vraiment que les gens prennent ça et mettent ça au sérieux. Les danseurs aujourd'hui, c'est un autre niveau, c'est une autre image. Et ça va arriver certainement. On y croit. C'est même déjà arrivé. C'est même déjà arrivé. Du 6. Et du 6. Donc, quelqu'un va te dire que, attends, c'est un danseur. On va payer un danseur 1 million pour faire quoi avec? Il va venir faire seulement quoi? Il chante quoi? Non, ne me dites plus ça. C'est la dernière fois. Le jour qu'un homme m'a dit c'est un événement, il va gâter. Mais si tu m'invites, après tu vas me dire que. Pourquoi tu veux gâter? Non, ne m'invite pas. Tu m'invites. On t'a dit que c'est un chorégraphe. On va lui payer comme ça pour qu'il chante quoi? Je travaille chaque jour. H24. Tu vois comme mes parents sautaient le matin et rentraient à 22h. Exactement. Je sors à 8h, je rentre à 21h, 22h. Chaque jour. Pourquoi le jour que je monte sur scène, ce que je produis, c'est pas les déchets, c'est pas à peu près. Mais tu ne vas pas venir me dire que il va chanter quoi? Je te dis qu'il était chanteur. Je suis pas chanteur. Non, mais tu n'es pas chanteur, c'est juste que tu sais valoriser ton art. Alors paye-moi le prix qu'il faut. Mokhtar, on t'a vu avec un groupe de jeunes, ton groupe de danse, naturellement, on l'appelle le groupe Eben. C'est quoi l'histoire du groupe Eben? C'est quoi l'histoire? Qui est le père fondateur du groupe? Aujourd'hui, et comment est-ce que vous fonctionnez? Aujourd'hui même, ce sont même plus mes danseurs, comme on appelle souvent. Ce sont mes collaborateurs, ce sont les monstres. Comme vous me voyez là, on m'a même dit que dans mon groupe là-bas dedans, c'est 10 fois plus que ce qui suit. C'est la magie. Ce sont mes collaborateurs. Donc, on est passé à l'étape de groupe de danse là. Le groupe Ben a été formé, je l'ai formé. J'ai fondé le groupe Ben avec Armand Debiba, c'est mon collaborateur direct. Ça fait 5 ans, 6 ans, un truc comme ça, qu'on a vraiment décidé. C'est quelqu'un qu'on dansait ensemble depuis. On était avec le grand frère King Créole, je ne sais pas si tu le connaissez. Donc on était avec lui. Après la période avec lui, on a décidé de faire Eben. Et maintenant, on a décidé de faire les trucs différemment. Parce qu'on a pris la peine de chercher l'histoire. D'étudier les Extreme Fusion, Sniper Crew. On a pris la peine de regarder les refrains. C'est quoi? C'était Diablo? Diablo, il est décédé, je pense, qu'il faisait Challenge Vacances. Il y a d'autres groupes de danse, j'ai oublié. Il y a plus nombreux, les grands frères là. On a pris la peine de regarder l'histoire, on a dit bon, nous on va faire ça différemment. Et on est en train de faire ça différemment. Et je remercie le Seigneur pour ça, parce qu'il nous permet d'avoir la force chaque jour, les ouvertures chaque jour, de démontrer nos objectifs qu'on s'est fixés là, pour le Cameroun. Ok. Voilà. Alors, maintenant, on vous voit dans les clips de Chris M, et on dit généralement les artistes avec l'ingratitude ne font qu'une seule famille. Mais vous êtes resté avec Chris M depuis son envol jusqu'à présent. Vous êtes restés ensemble. C'est quoi l'histoire et quelle est votre rencontre? Comment se passe la rencontre entre Mokhtar et Salim, ou alors le groupe Eben, et Chris M? Hey, ma soeur là. Chris M, la rencontre, c'est un grand frère qu'on appelle Général. Général parce qu'on restait avec lui. À un moment, c'est chaud. On a un grand frère là avec qui on était là, on restait, et il nous dit, j'ai ma petite là, vous devez me faire son clip, parce qu'on sortait d'un projet
un peu très puissant avec Coco Argenté. On faisait beaucoup de tournées avec Coco Argenté cette période-là. Après, c'est un peu fait bizarre. On a laissé passer. Et il nous dit, bon voilà, elle a sorti un son. Il dit, ah oui, Chris, je connais Chris. Ouais. Bien même, elle venait souvent en salle, puisqu'on se côtoyait beaucoup. Beaucoup, même on faisait sport ensemble. Parfois, on mangeait là au balcon ensemble. Donc, après, on nous dit, elle chante encore. Bon, alors, c'est quoi le son? Envoie-nous le son big. Est-ce qu'on peut refuser? Elle est avec nous chaque jour. On envoie quand même le son. On va voir ce qu'on peut faire. Il envoie chacun sa chance. Quand il envoie chacun sa chance, il dit, celui-ci-là, c'est encore quel genre de son? C'est quoi comme ça? Elle quitte de l'amour là-bas. Elle chante. Elle vient maintenant faire, oh yo, c'est encore quoi l'histoire? Le grand-père nous dit que le son-ci, ça là, ça va être un succès monumental. Donc, elle dit, ah, big, on va faire. Ce que vous devez seulement faire. Ouais. Il nous dit, faites. On n'a pas parlé de prix. Et vous avez cru en ce moment quand il disait ça? Non, c'est le genre de grand frère que non. Qui t'a dit, fais. Tu fais. C'est après que tu dis que. Tu comprends pourquoi tu faisais? Big, c'est quoi le bail? Il dit que fais seulement. Il te dit de faire. Et on a seulement fait. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme vous voyez. Ah oui. Ensemble, ça monte. C'est pas pour autant. On peut citer ce grand frère. Et c'est le général, moins time. Général, moins time. Le général. D'accord. C'est un coach de sport très, très tranchant. Ah ouais? Oui. Non. Mais c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème. Hein. Il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes. Partout, comme dans toutes les familles. Mais c'est des problèmes d'argent? Non, parfois, c'est pas le problème. Est-ce que c'est au respect? Est-ce que vous respectez déjà en tant que. Non, honnêtement, il nous respecte. Énormément? Non, il nous respecte. Ok. Je suis avec mon frère, Mathieu peut confirmer, il nous respecte. Je ne sais pas s'il y a un artiste avec lequel j'ai collaboré et qui m'a donné autant de respect que. Je sais pas. Bon, pas pour dire aux autres qu'ils ne me respectent pas. Hein. Oui, bien sûr. Elle allait un peu jusqu'à un autre clip même. On a fait notre projet, tête, épaule, genou, pied. Elle a donné l'argent, pas pitié. Dis-nous, tu es notre producteur ou bien tu nous aides seulement. Elle dit, ouais, prends ça vite là-bas. Ah ouais. Ma soeur, t'inquiète, pour l'autre là, elle respecte. Non, elle sait respecter ceux qui sont. Elle est très respectueuse et c'est pour cela que le public camerounais l'aime énormément. Ça te fait quoi déjà? Parce que tu es sur TikTok, tu fais beaucoup de challenges. Que ce soit mets-moi au dos, tu fais des challenges, que ce soit pour Chris M ou les autres artistes. Parfois, on t'invite dans des clips et curieusement, tu es plus célèbre que ces artistes. Est-ce qu'ils ne sont pas parfois froissés par cette réalité? Maintenant, si on m'invite même plus dans les clips. Là. Pourquoi on t'invite plus dans les clips? Non, on m'invite, papa, tu perds ton argent, tu perds ton argent, quelqu'un vient être plus tard que toi dans ton clip. Non, mais moi, les challenges TikTok, c'est pour m'amuser. Il faudrait que les gens comprennent, les danseurs qui vont me suivre ou bien d'autres qui sont dans le milieu comprennent que tu ne peux pas évaluer un danseur sur son compte TikTok. Ça, c'est la réalité. Moi, je fais les tirs. Je ne sais pas s'il y a un danseur qui peut faire les traînes comme moi ici. C'est-à-dire qu'une carrière de danseur, TikTok est inclus dedans. Mais on n'évalue pas ta carrière sur ton compte TikTok. C'est pas qu'on se voit les yeux. Moi, mon TikTok, j'utilise pour faire soutenir certains artistes. Tu as 1 million d'abonnés, tu as pas, ça me sert quoi. Donc voilà, gars, j'ai mon son, d'accord, vas-y, ok, j'écoute. Et en Côte d'Ivoire, gars, j'ai mon ouais, même un peu sur le Cameroun, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais on ne peut pas évaluer la carrière d'un danseur sur TikTok. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vrai. Il faut avoir une carrière vraiment bien définie, une ligne de travail vraiment bien définie. Qu'est-ce que tu apportes pour ton pays? Parce qu'il y a une question qui revient toujours. Hein. Ouais. La question qui revient toujours, c'est que en commentaire, là, tu danses, ça va quoi dans le pays ici? Ouais. La danse va changer dans le pays ici. Mais maintenant, il ne faut pas faire comme si vous ne voyez pas ça, les commentaires là. Mais à chaque danseur, il faudrait qu'on sache ce que je veux faire là. Qu'est-ce que ça va apporter ou pas pour le public dans le pays, qu'est-ce que ça va changer? Si tu ne trouves pas ce que ça va changer, laisse. Aujourd'hui, on sait que tu as un grand carnet d'adresses avec des autres danseurs, chorégraphes. Est-ce que ça coule vraiment ou c'est toujours une histoire de classe entre vous? Voilà ce qu'il veut dire.
Avant de répondre à la question, la BIC, Ouais. c'est que moi, est-ce que on a toujours vu, parce que le monde des danseurs, c'est autour des battles. Quand les gens même demandent dans la rue, c'est autour des battles. Vous allez faire une battle. Est-ce que tu peux danser que tel? Est-ce que tu peux faire? Bon, ok. Mais est-ce que vous avez vu un Stanley, Ouais. un Loco, ou un qui d'autre encore, un Kossi ou un Richard Bonnard? C'est mettre que, bon, je vais faire la battle de tel endroit, gagner la battle ici, gagner. Donc, c'est que c'est ça qui fait vivre la danse. En fait, c'était avant. C'était avant. C'était avant. Maintenant, qu'est-ce qui fait vivre la danse? Même avant, là, n'est-ce pas, les Eminem clashaient avant, entre eux, comme ça. Ouais. Avant de faire les Eminem. On a vu les films de Eminem, puis il raconte son histoire, comment il a clashé tout le quartier avant de sortir. Avant, c'était pareil, c'était comme ça que c'était. Pour qu'on te découvre, il fallait clasher. Maintenant, ça a changé un peu. Ok, il y a les réseaux, il y a beaucoup d'autres aspects qui font en sorte que quelqu'un qui est talentueux peut faire, pour le moment, pour que l'industrie évolue. Là. Parce que je me dis que c'est ce que l'autre industrie, dans l'industrie des chanteurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont beaucoup collaboré. Ok, voilà, Salachel appelle Daphné, bon, j'ai la chanson, attends, j'écris, je te donne. Tu vas voir que dans ce video, dit que j'ai une chorégraphie, mais je sens que ça peut donner avec toi et ton équipe. Voilà, je veux que vous fassiez une chorégraphie dans ce thème. Qui va faire ça? Pourquoi après, un jour dans une battle, tu le sors, ça, tu le tapes avec? Non! C'est ça qu'il disait même dans les challenge vacances qu'on était avec les challenge vacances qui faisaient encore les battles là. Ouais. Non, mais ça ne savait pas. Ah ouais? Ça veut dire que si on fait toute une année et c'est que tu attends à challenge vacances pendant les vacances, toute l'année ne te salue pas. Ce qui fait en sorte que chaque année vous attendez challenge vacances et chaque année vous ne vous saluez pas. Exactement, exactement. C'est pourquoi moi je ne peux pas faire, je ne peux pas faire la promotion des battles. Et c'est ça qui engendre les clashs. Bon, pour toi, la battle est toxique pour la danse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, pour maintenant, là, peut-être qu'on serait riche, là. On serait bien assis, là. Un peu bien, là. On arrive à dire que, bon, assez, tu peux même faire toi, tu es qui. Assez, bon, on fait peut-être un battle là, on invite les gars vont venir. On a l'argent. On est assis, on dit que bon, les gars vont payer les places et tout. On est en autorité qu'il faut. On a l'argent, même si on s'amuse. Ah oui. Et ça fait de l'argent. Ah oui. Mais vous faites des battles où, gars, toutes les battles. Pratiquement pas grand-chose. Et puis, on n'évolue pas. Un battle où tu t'es entraîné 3 mois, tu gagnes 20 000. Tu fais un battle où tu t'es entraîné pendant des mois, quand tu finis, on te dit que bon, on te paye après. Et c'est même 50 000. Et vous êtes peut-être 8. C'est normal que même si je suis l'enfant, si mon enfant est parmi le groupe, arrête ça. Tu pars où? Tu pars faire quoi? Tu vas danser. Après, vous touchez 8 sur 50 000. Non, c'est normal. Alors, non, c'est ça. Et donc, ma relation avec les autres, il n'y a pas de. Justement, tu certifies que tu n'as pas de problème avec les autres danseurs. Pas de problème. À part si quelqu'un a un problème avec moi. Et si quelqu'un a un problème avec moi, qui me dise. Moi, je n'ai pas de problème. Tu penses qu'on pourrait avoir avec toi? Bah, je sais pas. Je pense pas. Je ne sais pas trop. Moi, je pense pas que je. Tu penses que c'est irréprochable? Non, je ne suis pas irréprochable. Personne n'est parfait. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Qui suis-je? Est-ce que tu penses à l'après Mokhtar et Salim, le célèbre TikToker, le chorégraphe, sollicité à gauche et à droite? Est-ce que tu penses à l'après pour ça? C'est-à-dire, ça ne te fait pas peur quelque part? C'est pour ça. Non. Qu'est-ce que tu comptes faire après? C'est-à-dire, viendra le moment où tu ne pourras pas faire des flics arrière et avant. Est-ce que tu penses à ces moments-là? Et qu'est-ce que tu as prévu en tant que danseur aujourd'hui qui a compris le business pour pouvoir amortir ou alors affronter ce moment? Il faut que les danseurs comprennent d'abord que on est dans un business. On n'est pas dans les clashs. Et je veux mettre ça dans la tête de tous les danseurs du pays ici. Vous allez comprendre que si vous voulez construire, si vous voulez qu'arriver, vous garez votre Prado, votre Range Rover, votre truc avant votre prestation, on dit, c'est qui ça? Il faut d'abord comprendre que, on n'est pas dans un monde de clash, on est dans un monde de business. Ils veulent mettre tout ça dans leur tête. Au point où, un des projets que j'ai, c'est de faire un label de production. Essentiellement pour la carrière des danseurs. Vraiment un label de production. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de danseurs s'amusent à faire des musiques, ils envoient les musiques à voler comme ça sur TikTok, tu vois, ça prend, après, bon, ils laissent.
Ça prend. Bon, et souvent, je regarde et dis, petit, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Mais bon, dans cette étape déjà où je suis là, bon, c'est vrai, les objectifs, merci déjà pour le produit, pour tout ce qu'il me donne déjà, mais les objectifs restent encore un peu plus grands. Ouais. Parce que plus tu atteins l'objectif, plus l'autre, tu atteins l'autre monde. Donc, forcément, il y a des objectifs après la danse. Après, quand je vais dire que, bon, à partir d'aujourd'hui, là, je ne danse plus, mais je ne vais pas m'arrêter, je serai toujours dedans. Ouais. Quelqu'un soit, vous n'allez plus me voir, mais je serai toujours dedans. Forcé. Mokhtar, quel est le danseur que tu redoutes le plus dans le show business? Non, je ne redoute personne. Je ne peux pas être le meilleur, je redoute personne. Je vais le redouter encore. Tu n'as même pas peur de moi. Non, bon, toi quand même. Peut-être qu'il y a souvent les derniers piches là que vous sautez, que nous les danseurs on ne connaît pas. Bon voilà, mais en termes de. Tu ne redoutes personne. Il n'y a aucun danseur qui te ferait. Il n'y a pas l'homme pour toi. Non. Il n'y a pas l'homme? Honnêtement, il n'y a personne. Il n'y a personne parce que je ne me vois pas en clash avec toi. Tu vas faire le clash avec moi, je ne suis pas en clash avec toi. Tu pars où? Ouais. Hein? Ouais. Tu veux me bon, tu veux me taper où? Ouais. Tu es pauvre, tu veux me taper où? Ah oui. Est-ce que si on te parle en termes de ok, d'accord, viens dans, je mise 3 millions, tu vas pouvoir miser avec même 3 millions. On mise 3 millions pour voir si tu veux. Donc tu es seulement voir si il faut pour me taper. Bon, viens miser 3 millions. Et là, c'est important. Celui qui gagne prend tous les 3 il prend l'argent. Et là, il y a un objectif assez précis et séduisant. C'est pour ça que quand quelqu'un commence à les tu es fort que tel, va avec ça. Ouais. Ça ne me concerne pas. Parlons des filles. Quand on est grand danseur, on a les filles tout autour de nous. Est-ce qu'un danseur peut être fidèle? Le danseur est même le plus fidèle, je m'explique. En amour, un danseur peut être fidèle. Honnêtement, le danseur doit être le plus fidèle, même si tu ne le veux pas. Mais c'est possible. Tu utilises beaucoup ton corps. Ouais. C'est beaucoup. Tu vas supporter. Tu vas supporter. Mais quand tu passes là, il y a beaucoup de personnes dans ce podcast qui te reconnaissent. C'est pas parce que les filles viennent à côté de toi que forcément tu vas t'amuser avec toutes les filles. Mais en bon bantou, tu dois valider. Non, en bon bantou, le rêve finit. Et c'est ça qui te donne l'argent. C'est-à-dire que on appelle ça quoi? C'est la matière première. Tu ne peux pas t'amuser à la matière première. Mais pourquoi on dit que les reins sont secs? Non, c'est pas les reins sont secs là. C'est la matière première. C'est-à-dire que si la matière première finit, tu fais comment après? Ça compte. Le danseur ne doit pas s'amuser avec les filles. Le danseur, c'est son corps. C'est son corps. Tu dois être apte. Si aujourd'hui, tu vas voir les gens comme les Twins, que tu vois, ils ont 40 ans. Mais ils sont toujours en tournée avec Beyoncé. Ouais. Tu penses que tu ici, tu as peut-être 25 ans là. Tu vas être fatigué. Parce que tu passes ton temps à tourner avec les filles partout au quartier. Alors, quelle est la place de la famille pour Mokhtar El Salim? Est-ce que tu es quelqu'un de trop famille? Est-ce que tu vois la famille comme ayant une place importante dans ta carrière en tant qu'artiste, ou c'est une distraction ou quelque chose qui te ralentit? Non, honnêtement, un homme même d'abord, même pas seulement un danseur, un homme, ce qu'il recherche, c'est la stabilité. Quand il arrive à la maison, il va être calme, il va être avec... Il ne veut pas avoir les mots de tête, tu vois. Oh, il y a la famille, ça va. Ce qui est sûr, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop aller derrière. Donc, ok, j'ai une copine, j'ai ma fille aussi. Donc voilà, pour la famille, je sais comment je gère, je m'en sors. Bon, ils se plaignent, les problèmes de famille, mais ça va. Avec les parents, c'est autre chose, ça va se passer déjà. D'accord. Au mariage, c'est pourquoi? Donc, je ne suis pas marié. C'est avec le temps, non? Est-ce qu'on se marie comme ça, Vic? Ah, je sais pas, peut-être. Elle a envie de se marier, peut-être il est temps aussi que tu penses. Au Cameroun, on ne se marie pas comme ça. On ne se marie pas comme ça. On étudie. Donc, ça viendra de toutes les façons, il faut prendre son temps. Le mariage, c'est pas une rigolade, c'est pas pour les enfants. C'est pour les enfants. Donc, beaucoup de courage, et je respecte énormément la carrière que tu mènes jusqu'ici. Et merci de tirer d'autres jeunes avec toi. On continue de travailler. Merci beaucoup. Le Cameroun aussi. Merci Mokhtar El Salim. Alors, on va se quitter, et certainement tu as quelque chose à dire à ceux qui regardent ce podcast, ou alors à ceux qui te suivent. Tu regardes cette caméra, et puis ton dernier mot. Ok. Ce que je veux dire à tous les jeunes, tous ceux qui ont un espoir, tous ceux qui ont un rêve,
suivez vos objectifs. Suivez vos objectifs. Je répète encore. Parce que dehors là, c'est gâté. Dehors là, c'est gâté. Sachez que vous ne pouvez pas arriver où vous allez seul. Ça, c'est une chose. Parce que nous sommes là. C'est peut-être ton émission, c'est ton podcast, mais il y a plein de gens là qui sont en train de... On ne peut pas arriver où on va seul. Et sachez que même si tu veux être... quand tu fais quelque chose, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Fais-le... Donc, mets la niaque. Parce que même si tu es celui qui balaye, qui défriche au quartier, même si tu sais, les petits enfants qui font souvent les poubelles au quartier, là, si tu es le meilleur, tu es balayé de rue, meilleur que tu es toi le petit, que quand tu prends la poubelle du mail, elle est contente, là. Sache que on va te voir différemment des autres. Et bien sûr, bien sûr. Si tu es le meilleur balayeur de la rue, le meilleur porteur de poubelle, là, sache que ton avenir va changer. Et il faut mettre la niaque. Ne fais jamais l'à peu près. Donc, restez toujours en mode work hard, chop flop, toujours et toujours. Merci beaucoup. Merci Mokhtar. Tu es plein de sagesse. Tu es plein de sagesse, vraiment. Et c'est ce qui fait vivre la culture camerounaise. C'est pour ça qu'on va nous respecter à l'international. Merci et bon vent à toi et à on va respecter les danseurs dans le pays. On va respecter les danseurs du pays. Respecter les danseurs. Et respecter les danseurs. 2 millions. Respecter les danseurs. C'est petit. Merci Mokhtar d'être passé. Allez, ciao. Exact.